أعوذ بالله من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بائس الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على شفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Chers téléspectateurs, partout où vous trouvez, nous vous saluons la salutation bénie d'Allah. Nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici aujourd'hui devant vous pour nous entretenir sur un événement important de l'islam qui est l'événement de martyre de notre premier imam des musulmans, l'imam Ali alayhi salam. Le 19e jour du mois de Ramadan était le jour où les habitants de Koufa ne pouvaient pas encore bénéficier de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. C'était le jour où le maudit ibn Muljam avait administré les coups à notre imam. Ainsi, les habitants de Koufa ne pouvaient pas encore vivre avec l'imam comme il vivait. L'imam, dans moins de 48 heures, il était déjà au lit de malade. Il était déjà au lit de malade. La plus meilleure créature de Dieu, après le prophète, la première personne à pouvoir croire au message de l'islam, était déjà au lit de malade, entouré de sa famille, entouré de ses enfants. Les gens commençaient à venir lui rendre visite. Et l'imam au lit, il dit « Inni mufarikun lakum » dit « Moi, je ne suis plus encore parmi vous. Moi, je laisse déjà ce monde ici. » L'imam, en ce temps-là, il est tombé au désir qu'il avait toujours, qu'il demandait toujours au prophète. Il demandait au prophète, quand est-ce que moi je vais tomber en martyr? Il demandait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam souvent cette phrase, quand est-ce que moi je vais tomber au martyr? Ma période viendra quand? Et ce jour-là, il est tombé au martyr dans la ville de Koufa. L'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, comme vous le savez, c'est une personnalité qui a beaucoup de mérites, qui a beaucoup de qualités au sein de l'islam. Mais à l'époque où Muawiyah, lanatullahi alayhi, que la malédiction de Dieu soit sur lui, vivait, il faisait tout son effort, il mettait les gens au service pour cacher ces qualités qu'avait l'imam Ali alayhi salam. En cachant les qualités qu'avait l'imam Ali alayhi salam, il faudra maintenant fabriquer des qualités pour des personnalités qui ne méritent pas ces qualités là-bas. C'est ça le travail que Muawiyah a bâti durant son règne. Mais les qualités de la personne, on ne les casse jamais. Et surtout la personne comme l'imam Ali alayhi salam. C'est comme une lumière. Une lumière, vous ne pouvez pas la cacher. Il y aura toujours des étincelles qui vont pouvoir apparaître et les gens sauront que la lumière est ici. En dépit de tout ce travail bâti par Muawiyah pour cacher les qualités de l'imam Ali, pour que les gens ne puissent pas savoir ce que c'est cette personnalité, les savants de l'époque, ils ont écrit, que ce soit les savants chiites, que ce soit les savants sunnites, voire même les savants des gens qui ne sont pas des musulmans, ils ont écrit sur l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Ils ont écrit sur quoi? Ils ont écrit sur les qualités, sur les mérites de l'imam. L'un de ces savants a écrit, il dit, l'imam Ali était une personnalité unique en son genre. En arabe, on dit nuskhatul mufrada. Nuskhatul mufrada, c'est-à-dire une personnalité en son genre. Dans quel sens je peux expliquer? C'est comme un livre dont on n'a pas de photocopie. C'est-à-dire un livre original. Nuskhatul mufrada. Un livre qui existe en soi, dont on n'a jamais tiré une photocopie. Parlant des qualités de l'imam Ali, ses écrivains, ses savants, ils l'ont qualifié ainsi, Nuskhatul mufrada. Même dans les ressources, les livres de référence
des ulémas sunnites, ceux qui ne sont pas des chiites, nous trouvons qu'il y a des gens qui ont parlé des qualités de l'imam Ali alayhi salam. Dans les livres, dans le recueil des narrations de nos frères sunnites, qu'on appelle Sahih Muslim, je vais évoquer ici une narration. Nous trouvons une narration dans les Sahih Muslim parlant des qualités de l'imam Ali alayhi salam, qui dit que Muawiyah s'est adressé un jour à Sa'd ibn Abi Waqqas. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit « Ma mana anka antasuba Abu Turab ». Il dit à Sa'd ibn Abi Waqqas, qu'est-ce qui t'empêche, après que nous qu'on ait donné déjà l'autorisation officielle d'injurier l'imam Ali, qu'est-ce qui t'empêche toi de pouvoir injurier cette personnalité? Sa'd ibn Abi Waqqas, dans sa réponse, il dit, cette personne dont vous me demandez que je puisse jouer de sa personnalité ou de l'injurier, il a 3 qualités. Cette personne a 3 qualités. Les 3 qualités là, si moi j'en avais une seule tout simplement, ça me suffirait. Il a 3 qualités qui sont reconnues de tous les musulmans, qui sont reconnues du prophète. Si moi j'en avais une seule tout simplement, ça me suffirait dans ma vie. Sa'd ibn Abi Waqqas, il lui dit, dans les jours des Tabout, dans les jours de la guerre des Tabout, qu'on appelle en islam la guerre des Tabout, le prophète s'est adressé à l'imam Ali, dont vous me demandez de l'injurier, pour dire Anta minni bimanzilati Haruna min Musa. Toi, par rapport à moi, tu es comme ce qu'était Aaron par rapport à Moïse. Moïse était le prophète, et Aaron était le prophète après Moïse. Mais le prophète, il continue, il dit Illa annahu la nabiyya bandi. La différence, c'est quoi? La différence est que toi, tu es ce qui était Aaron par rapport à Moïse pour moi, mais après moi, il n'y aura pas un prophète. Voilà une personne dont le prophète lui-même témoigne comme ça, c'est-à-dire toutes les qualités qu'avait le prophète, l'imam Ali avait ces qualités là-bas. Ce qui les différencie est que le prophète recevait la révélation, mais l'imam Ali ne reçoit pas la révélation. Ce qui différencie encore l'imam Ali par rapport à Aaron, c'est quoi? Et que Aaron est devenu prophète après Moïse, mais pendant que, après notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Ali n'était pas un prophète, il était imam des musulmans. La première qualité, qui vient de la bouche de qui? Qui vient de la bouche de notre envoyé. Anta minni bimanzilati Haruna min Musa. Ça, c'est la première qualité évoquée par Sa'd ibn Abi Waqqas en répondant à Muawiyah. Deuxième qualité, c'est le jour de Khaybar. Sa'd ibn Abi Waqqas, il dit à Muawiyah, le jour de Khaybar, le prophète a dit, Lawuntiyanna ra'iyata rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu la yarji'u hatta yaftahu alayhi Allah fa antaha aliyan. Le jour de Khaybar, pendant que l'islam était en danger, pendant que les adversaires de l'islam menaçaient les musulmans, le prophète avait promis, demain je donnerai l'étendard de l'islam à un homme qui aime le prophète, qui aime Dieu et qui aime aussi son prophète. Et cet homme-là, Dieu l'aime ainsi que son prophète aussi l'aime. Les jours suivants, pendant que tout le monde attendait que demain qu'on voie cet homme-là dont le prophète a dit, le prophète a donné l'étendard de l'islam au maître de l'imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, dont nous célébrons aujourd'hui la date de son martyre. Deuxième qualité que Sa'd ibn Abi Waqqas a montré à Muawiyah que cette personne ne mérite pas le traitement dont vous le réservez. Puisque voilà les témoignages, voilà les qualités évoquées par rapport à sa personnalité. Et puis ça vient de qui? Ça vient de celui qui nous a amené cette religion ici. Donc il ne mérite pas le traitement dont vous le réservez. Sa'd ibn Abi Waqqas, parlant toujours des qualités de l'imam Ali alayhi salam, il dit Yawmul Mubahala plutôt. Le jour de Mubahala,
le jour où les musulmans ainsi que les chrétiens de Najran devaient parier, le prophète, tel que le Coran nous dit, le prophète avait dit aux chrétiens de Najran que amenez vos femmes ainsi que vos enfants, ainsi que nous-mêmes, que nous puissions alors déclarer la malédiction de Dieu, que ça tombe sur le groupe qui est le groupe des menteurs. Le jour-là, vous oubliez, vous, Muawiyah, que le prophète a amené cette personne dont vous parlez que nous puissions l'injurier. Le prophète a amené l'imam Ali alayhi salam. Pourquoi? Puisque le matin, les gens attendaient voir quels sont ces gens-là que le prophète va pouvoir amener sur le terrain pour parier avec les chrétiens. Il a amené l'imam Ali, il a amené Fatima Zahra salamullah alayha, et il a amené Al-Hassan ou Al-Hussein alayhi salam. Donc, avec ces trois qualités, Sa'd ibn Abi Waqqas, il dit, je ne mérite pas de minimiser ou d'injurier ou de jouer avec la personnalité de cette personne. Pourquoi? Puisque il a des mérites qui sont témoignés par le prophète lui-même. Donc moi, je suis incapable, puisque toutes ces qualités qu'il a, moi, je ne l'ai pas. Le prophète n'a pas parlé de moi comme ça. La personne dont le prophète a parlé ainsi, nous ne pouvons pas lui réserver un tel traitement. Et le prophète lui-même, parlant de l'imam Ali alayhi salam, il dit, Anta bimanzilatil Kaaba, tuta wala tati. Dit, l'imam est comme la Kaaba. Tout le monde se dirige vers la Kaaba, vers la Mecque, mais la Kaaba ne se dirige pas vers les gens. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que l'imam doit être accepté par les gens. Pour qu'il puisse diriger, il doit être accepté. Dès qu'il a l'acceptation des gens, dès que les gens l'acceptent comme étant leur imam, l'imam a le pouvoir de pouvoir diriger. Les gens viennent vers l'imam, mais l'imam ne va pas vers les gens. Parlant toujours des qualités des prophètes, il dit Anta bimanzilatil Kaaba tuta wala tati. Les gens vont vers la Kaaba chaque fois, mais la Kaaba ne se dirige pas vers nos milliers. C'est nous qui cherchons la Kaaba se trouve où pour que nous puissions prier. C'est nous qui y allons à la Kaaba pour les cérémonies des pèlerinages. Donc c'est nous les musulmans qui cherchons la Kaaba, mais la Kaaba ne nous cherche pas. Parlant toujours des qualités de l'imam Ali alayhi salam, Imam Bakr alayhi salam, il dit, dans cette personnalité de l'imam Ali alayhi salam, il dit, Kana fi aliyan alfu sunnat al-anbiya. Dans l'imam Ali alayhi salam, il y avait 1000 traductions, 1000 sunnas de différents prophètes qui sont passés. Ça s'est trouvé dans la personnalité de l'imam Ali alayhi salam. Une personne pareille, est-ce une personne que les musulmans peuvent se jouer avec? Est-ce une personne que les musulmans devaient donner la mort dans des conditions où l'imam Ali avait trouvé la mort? C'est ainsi que les gens qui ont pu lutter pendant toutes les époques passées, pendant la dynastie Omeyyade, où on injuriait l'imam Ali alayhi salam au mimbar, plus de 100 ans, tous ces gens, ils ont fait un travail qui ne leur pas apporté quelque chose. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, ils bénéficient de la malédiction, mais les qualités de l'imam Ali sont restées telles qu'elles étaient. Le prophète dit à l'imam Ali alayhi salam, il dit, à part moi, il n'y a pas une autre personne qui vous connaît. Comme on nous dit dans les doigts en Noudba, si n'était l'imam Ali, on ne serait pas les croyants après la mort du prophète. Pourquoi? Puisque notre foi, notre islam, nous devons nous référer par rapport aux qualités de l'imam Ali alayhi salam. Donc, si le prophète quittait ce monde et qu'une personne, en l'occurrence, dans les qualités de l'imam Ali, n'avait pas la responsabilité de la religion, on ne saurait pas qui est croyant et qui ne l'est pas. On ne saurait pas qui est croyant et qui ne l'est pas. Lui devient maintenant la balance
à partir de laquelle on doit maintenant mesurer notre foi. On doit mesurer nos œuvres par rapport aux œuvres de l'imam Ali. Mesurer notre foi par rapport à la foi de l'imam Ali. C'est ainsi que vous verrez, nous trouvons dans l'histoire des musulmans, dans ce qui concerne l'interprétation du livre L'éloquence de l'islam, expliqué par Ibn Abil Hadid, un ulama sunnite de l'école de Mu'tazalite. Il a dit ceci dans ses explications, dans l'explication du livre, le livre de l'éloquence, ou bien Nahjul Balagha. Il dit Ma akulu fi rajulin akara anda'ahu bil fadila. Il dit, qu'est-ce que moi je veux parler d'un monsieur dont ses ennemis eux-mêmes ont reconnu ses capacités, dont ses ennemis eux-mêmes ont reconnu ses mérites, dont ses ennemis eux-mêmes ont reconnu ses particularités. Ma'akul fi rajulin akara anda'ahu bil fadila. Les ennemis de l'imam Ali alayhi salam, comme je vous disais, eux-mêmes, ils ont témoigné, même ceux qui ne croyaient pas en l'imam Ali alayhi salam, ils ont témoigné les qualités de l'imam Ali alayhi salam. Ce qui fait que dans nos jours, personne ne vous dira que l'imam avait commis tel ou tel autre péché, avait commis telle ou telle autre erreur durant son règne. Jamais. Tout le monde, même ceux qui étaient ses ennemis, ils ont parlé des qualités de l'imam Ali alayhi salam. Alors, une personnalité comme ça méritait l'estime après la vie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour citer, comme nous parlons d'un croyant, nous allons évoquer un verset ici du Saint-Coran qui vient de Surat Al-Anbiya, dont Dieu dit, Banda'uz billahi min shar shaitan radim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Faman ya'mal min as-salihat wa huwa mu'min, fala kufrana lisanyihi wa inna lahu lakatibun. Dieu dit, celui qui commet de bonnes œuvres, celui qui fait de bonnes œuvres, et il est mu'min, et il a aussi la foi. Fala kufrana lisanyihi. Ses œuvres ne seront jamais négligées. Wa inna lahu lakatibun. Nous écrivons ces œuvres là-bas. Dans ce verset, nous avons deux mots qui sont inséparables. Nous avons al-amal salih et nous avons aussi l'iman. Dans d'autres versets, on dit faman yamal amalan salihan wa huwa mu'min. Beaucoup de versets du Coran parlent de bonnes œuvres, ainsi parlent de l'iman. C'est-à-dire, la foi sans les bonnes œuvres n'a aucune importance. Les bonnes œuvres aussi, sans la foi, n'ont aucune importance. Les deux ici sont vraiment inséparables. Dieu dit aussi dans le Coran, il dit Inna allazina amanu wa amilu salihat sayaj'al lahum rahmanu udda. Ça veut dire quoi? Celui qui commet des bonnes œuvres, les bonnes œuvres dans ce monde ici, la personne qui commet des bonnes œuvres, cette personne ne connaîtra pas la perte. Cette personne sera bien aimée dans ce monde ici. La personne qui commet des bonnes œuvres, dans les bonnes œuvres, nous n'avons pas les femmes, tout comme nous n'avons pas les hommes. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, toute personne qui commet des bonnes œuvres, qui sache très bien que ces œuvres là-bas vont lui procurer quoi dans ce monde d'abord? Il sera aimé, comme Dieu lui dit. Ça fera ce que les gens puissent l'aimer beaucoup. C'est ainsi qu'un des ulamas chiites a expliqué ce que c'est les bonnes œuvres à l'amal saliha. Il dit les bonnes œuvres ont trois qualités. La première qualité, nous avons d'abord, il fallait que ça soit d'abord, ces œuvres-là soient commises avec l'intention de Dieu. Quand nous commettons de bonnes œuvres, ça doit être, nous les commettons avec l'intention d'abord de Dieu. Nous devons seulement voir Dieu et ne pas voir autre chose. Deuxième qualité des bonnes œuvres, les bonnes œuvres que nous commettons doivent être capables de nous rétribuer, de nous donner les récompenses. De nous donner des récompenses. Troisième qualité des bonnes œuvres que nous commettons doit fortifier notre foi.
Voilà les 3 qualités des bonnes œuvres que nous commettons dans ce monde, donc la manière dont il a été expliqué par Allama Tabatabai. Notre temps nous fait défaut. Pour récapituler, nous disons, l'imam Ali, c'est une personne qui mérite beaucoup de respect au sein de la religion. L'imam Ali est parmi les personnes parmi lesquelles nous devons balancer notre foi, balancer nos œuvres. C'est lui la personne qui a commis de meilleures œuvres dans ce monde, qui, s'il n'existait pas après la vie des prophètes, on ne pouvait pas savoir qui est un vrai croyant et qui ne l'est pas. Chers téléspectateurs, notre temps nous fait défaut. Nous reviendrons sur les qualités de l'imam Ali dans nos prochaines éditions. Nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.